Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Apocalypse 1, 15, 19, 6. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix. » Dans 1 Roi 19, 12, 19, Dieu parle à la fois dans un murmure doux et léger et avec une voix tonnante. Ses mains tenaient cette étoile. Le Seigneur tient les églises dans ses mains. Il n'envoie pas toujours ses anges pour parler à ses serviteurs. Le Seigneur peut envoyer des anges pour notre protection, comme nous le voyons dans Josué 5, 13, 15. Dans Genèse 2, 32, les anges de Dieu rencontrèrent Jacob. On ne les voit cependant pas toujours. Le Seigneur permet que nous traversions des épreuves, mais en toute occasion, nous sommes gardés par sa main. Dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est comparée à une épée aiguë à deux tranchants. C'est par la parole de Dieu que nous triomphons du diable, comme nous le voyons dans Éphésiens 6, 17, aussi bien que dans Matthieu 4, 3, 7, 10. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même triompha du diable par la parole de Dieu. Finalement, son apparence était comme le soleil lorsqu'il brille dans toutes ses forces. Dans Malachie 4, 2, le soleil de justice désigne le Seigneur. Tous les germes microbiens sont tués par le soleil. Aussi, maintenez-vous dans la lumière du Seigneur pour être délivré de tout germe spirituel, doute, crainte et suspicion. Le Seigneur donna à l'apôtre Jean une nouvelle vision de lui-même. Présenter Christ non seulement dans son enseignement, mais aussi dans sa beauté et sa gloire céleste. Apocalypse 19, 16 le révèle comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le livre de l'Apocalypse contient un message particulier pour la fin des temps. Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui entendent et gardent les paroles de cette prophétie. Apocalypse 21, 7 et 22, 7 déclare « Celui qui vaincra héritera ces choses ». Ce livre nous enseigne comment vaincre. Dans le chapitre 2, le Seigneur Jésus est vu au milieu des églises, Matthieu 16, 18. Les chapitres 2 et 3 montrent comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable. Le diable se présente de 4 façons. 1 Pierre 5, 8 comme un lion rugissant. Acte 20, 29 comme un loup dévorant apportant un faux enseignement ainsi que des conflits dans le peuple de Dieu. 2 Corinthiens 11, 14 comme un ange de lumière. Ésaïe 50, 19 comme un fleuve. Le message de ce livre peut être divisé en 7 parties. Chaque partie représente une période de l'histoire. Il y a en tout 7 messages. Chaque message est subdivisé en 7 parties. 7 noms sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Et par ces noms, il se fait connaître aux 7 églises. Dans chaque église ou période, c'est la connaissance de sa personne et la manière dont il se présente qui permettent aux vainqueurs de vaincre.